On est le 30 janvier, bienvenue à... J'ai-tu dit le 30? Je m'en ai dit le 30 janvier, il me semble que j'avais mis des R de trop. Doug Ford va faire craquer PSPP. Le Québec qui vient d'envoyer de l'électricité en Nouvelle-Angleterre ont décidé de couper le courant un peu. Les hormones de croissance et la promotion de ça qu'on voit sur TikTok. Prendre de l'Ozempic, c'est ta vie, hein? Oui, monsieur, madame. Régine Laurent se fait mettre dehors, elle dit que c'est elle qui part, toujours. Les cols bleus, les vrais sauvages de la ville de Montréal montrent leur vraie couleur. Le REM est à l'arrêt presque tout le temps. Meta à bourse. Bon, ben. Microsoft va très bien, pas à la bourse. Tesla qui annonce des grosses nouvelles. IBM, cette vieille entreprise-là, qui se comporte comme une start-up. Quoi d'autre? Les taux d'intérêt vont pas changer. Et la vente des ETF sur le Bitcoin, c'est massif. La faiblesse du dollar américain et Trump qui s'en vante, est-ce que c'est vraiment grâce à Trump ou c'est à cause de Trump? On va parler de tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Et quel est le nom de votre chien? Je suis curieux. Bien évidemment qu'on va parler de l'or un peu. Je me demande à un moment donné s'il ne va pas avoir un réveil brutal de ceux qui misent sur l'or. C'est assez impressionnant. Triste, en tout cas, c'est impressionnant ce qui se passe. Doug Ford va faire craquer PSPP. Pourquoi? Parce qu'il a dit que si le PQ allait au pouvoir, c'était un désastre pour l'unité du pays. Et c'est vrai. Pour l'unité, ça ne veut pas dire que le pays va aller mal. Ça ne veut pas dire... Mais on le sait que là, on est déjà en élection pour un futur premier ministre. Après ça, au mois d'octobre. Donc là, on est au mois de janvier. Donc là, dans 10 mois, là, on a 4 mois, hein, parce que c'est au mois d'avril le nouveau PM, si on veut. Donc là, pendant 3-4 mois, il y a une campagne. Il y a celle des libéraux qui s'en va nulle part. Il y a le PQ qui doit se préparer. Là, on arrive au mois d'octobre, nouveau premier ministre, nouveau parti au pouvoir. Donc là, dans les 10 prochains mois, malgré ce que François Legault dit, il ne se passera pas grand-chose. Quand le PQ va arriver au pouvoir, là, il faut parler de référendum, mais il faut attendre que Trump, parce que ça, on regarde l'échéancier, puis là, le monde dit « Ah non, c'est pas vrai ». Ben oui, tu ne feras pas un référendum d'en face de Trump. Tu ne feras pas ça. Tu ne fais pas ça. Okay? Donc, déjà que ça ne servira à rien, tu ne fais pas exprès pour que ça serve 2 fois à rien. Fait que tout ça là, nous amène en 2026, 27, 28, 29, 3 ans avec un parti au pouvoir qui dit qu'on est exploité et nous sommes les esclaves du reste du Canada. Tu sais, pour aider l'unité canadienne, c'est bien évident, là. C'est pas ça que PSPP veut. Il veut se séparer puis il veut dire que le Canada, c'est une gang de pourris. Une gang de profiteurs qui nous abusent. C'est ça. On pourrait faire la séparation sans aller dans cette direction-là. Parlons de liberté. Parlons de croissance. Parlons de richesse. Parlons d'identité. Parlons de ne pas se faire imposer des quotas par le fédéral. De choisir nos immigrants, tant qu'à faire. Soyons racistes un peu. C'est ça que PSPP veut. Mais arrêtons de dire qu'on est des esclaves, que le Canada, c'est une gang de pourris. Ça donne rien. Fait que Doug Ford a raison. Ah, il va donner du gaz aux indépendantistes, là. Puis en même temps, il va donner du gaz à ceux qui se disent, ben oui, mais c'est pas l'approche à prendre. C'est pas l'approche à prendre. On n'est pas dans une séparation de couple, là, où on règle nos comptes sur le dos des enfants, là. Déjà que j'en parle, je trouve que j'en parle trop. Hey, le Québec était fier, hein? Commencer à envoyer l'électricité en Nouvelle-Angleterre, sauf qu'il a fait froid. Et on manque d'électricité ici, fait qu'on est obligé de couper le courant dans la Nouvelle-Angleterre. Sauf que ça ne marche pas comme ça.
La Nouvelle-Angleterre est obligée d'acheter son électricité. Le Québec est obligé d'en importer d'ailleurs. Ça, c'est des petits peuples. C'est ça que PSPP devrait tabler. Ça, c'est des petits peuples. Qu'est-ce qu'on fait pour ne pas manquer d'électricité? Comment ça se fait que si on manque d'électricité, on a décidé de bâtir des lignes pour en exporter? Était où la vision? Voyez qu'on a une mauvaise stratégie, une mauvaise planification, puis il y a tellement de monde qui prennent des décisions qu'on oublie de la prendre, la décision. On devrait avoir des barrages tout le temps en construction au Québec. Ça prend 15 ans. On devrait en avoir tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Au Québec, en ce moment, il d'avoir un Bay James continuel. Ce message-là enverra un message aussi à tous les centres de données. Venez ici. On n'exportera plus. C'est fini d'exporter. On veut importer des entreprises. Pas exporter et bâtir des lignes. Là. Ça coûte trop cher. Importons des entreprises. On devrait bâtir continuellement des centrales au nucléaire, des centrales au gaz naturel liquide qu'on doit produire. On doit produire ce gaz-là parce que si on regarde le prix du gaz naturel qui a explosé, on ne veut pas en acheter. Ah, là, il a rebaissé. Vous voyez comment c'était la folie. Il avait monté en fou. T'as parti de 3 piastres, monte à 6 piastres, 5 piastres. Mais imaginez-vous si on en produit, puis on l'utilise. Le coût. C'est pas ça. C'est ça, avoir une vision. Mais on ne le fait pas. On n'a même pas en construction en ce moment. Les éoliennes, ça dépend du vent. Solaire, on n'est pas tant que ça de soleil. Là. Pas sorti du bois, là. Faut pas être négatif, faut être réaliste, là. Il y a un Toretto, puis il y en a d'autres aussi que je suis sur les réseaux sociaux. Oui, je suis pas. Je vois passer parce que le monde en parle. Sur la promotion des hormones de croissance, de la testostérone, et montrer qu'on a des gros muscles. Puis regarder le résultat, puis des gros muscles bien pompés. Sincèrement, je me demande comment ça se fait que TikTok est si sévère pour certaines choses, laisse passer des choses comme ça. Si tu fais la promotion d'un médicament qui n'est pas régi par les lois, qui est interdit par les lois ici, tu devrais être banni des réseaux sociaux. C'est sérieux, là. Parce que pour des jeunes, avoir des gros muscles, c'est la priorité. D'ailleurs, c'est une priorité pour bien des gens parce que dès que je mets une photo de moi en train de m'entraîner avec mes petites jambes, quand même, je m'entraîne à tous les jours. J'ai des petites jambes. Ah, ça fait craquer les gens. Mais je suis capable de lever très lourd. C'est pas une question. C'est une question de morphologie. On ne prendrait pas des hormones de croissance. Un G58, on va se calmer. Là. Et ce que je veux, c'est de vieillir en santé. Pas de vieillir avec des gros muscles. J'en veux, là. J'aimerais ça avoir des plus gros muscles. Ben oui, comme tout le monde. C'est le fun d'aller s'entraîner, avoir action-réaction. Tu sors de là, t'es pompé. Hein? Avoir une masse musculaire, c'est de vieillir en santé aussi. Un des signes de vieillesse qui aide, c'est la grippe. Les gens ont remarqué que les études, que plus tu as de grippe avec les mains, plus tu vieillis plus vieux. C'est pas le fait d'avoir de la grippe. C'est un signe que si tu t'entraînes, tu tiens des poids, donc tu as plus de force dans les mains. Donc, c'est un signe que les gens vont au gym, donc tu vas vieillir en santé. Moi, c'est plus ça. Mais quand je vois les réseaux sociaux laissent passer des hormones de croissance, de la testostérone, du peptide, n'importe quoi, c'est du sérieux, là. Écrivez-moi en privé. Ça vient pas du Canada, là. Ça fait la promotion que ça vient du Canada. Ça vient de quelque part en Chine, ça vient de quelque part. Mais ça n'a pas de bon sens. Ça ne devrait pas passer en partant aux douanes. Puis rendu ici, dès que tu fais la promotion d'une seule virgule de ça, tu es banni des réseaux sociaux tout de suite. Je trouve ça triste de voir ça. Je l'ai traité d'épée, le Toretto. C'est calice d'épée. Dire qu'il y a du monde qui paye pour voir ça tout nu dans son OnlyFans.
parlant de prendre des muscles, mais il y en a qui veulent en perdre du gras. Et bien entendu, on le voit avec la popularité de Ozempic, Wegovy, Zepbound. Et j'en parle presque régulièrement parce que ça fait partie des nouvelles un peu partout. Et c'est de plus en plus documenté parce que là, ça fait assez d'années que ça existe. L'Ozempic, c'est de plus en plus mainstream. Un Américain sur deux est obèse. Il faut se poser la question, c'est pas tous des gens qui ont des problèmes avec leur glande thyroïde. C'est ça? Je pense que oui. Non, il y a des habitudes de vie. Faut pas les blâmer. On leur a dit que des céréales, c'était bon pour la santé. Le matin. Des bons cornflakes ou des Fruit Loops, c'était un bon déjeuner. C'est le marketing qui a fait ça, puis le gouvernement a laissé aller ça avec les lobbies. C'est facile à être en surpoids. J'ai une morphologie, une génétique pour être en surpoids. Je travaille tous les jours sur mon alimentation. Je travaille tous les jours sur mon jeûne. Je travaille tous les jours de m'entraîner, de bouger à chaque jour. C'est une discipline, c'est tough et je maintiens juste un poids santé. Malgré tout ça, j'ai quand même un taux de gras qui frôle le 20%. Puis j'essaie de le contrôler. Bien entendu, je suis rendu à 58 ans, donc le gras a tendance à s'installer un petit peu plus. Mais j'ai des habitudes de vie qui essaient de contrôler ça. Le problème, souvent lorsqu'on arrive avec l'Ozempic, peu importe les raisons, il reste qu'il faut changer nos habitudes de vie, ce que les gens ne font pas. Et les études maintenant, on a assez de données pour voir que lorsque tu arrêtes, ça te prend 1,4 ans à reprendre tout et encore plus. Et là, tu te dis, ben, je vais reprendre l'Ozempic. Ça ne marche pas aussi bien la deuxième fois. Donc, si tu le prends sans changer tes habitudes de vie, ta faim et ton désir de te manger nos émotions, parce qu'on le fait tous, manger nos émotions, là. Je le fais, faites-vous-en pas. Je le fais. Et c'est d'avoir un équilibre entre le plaisir, entre bien manger, entre faire attention. Ben, ça marche moins bien la deuxième et la troisième fois. Donc, c'est presque un contrat à vie lorsqu'on prend de l'Ozempic. Est-ce que c'est bien ou c'est mal? Perso, j'aime pas avoir des pilules. Mais ça vous appartient, mais ça reste des faits en ce moment qu'il faut changer. Puis c'est pas tout le monde qui sont capables, qui comprennent quoi changer. L'Ozempic coupe la faim. Autrement, on a toujours faim. Je vous dis, ça prend beaucoup de temps à essayer de maintenir un poids santé. Faut pas devenir fou, là. Faut pas devenir fou. Chacun est à l'aise. Puis d'ailleurs, il y a une étude qui est sortie que les gens avec une vingtaine de livres en surplus sont plus heureux que ceux qui essaient de maintenir un poids santé. Moi, je suis heureux, je suis à l'aise, j'aime mon style de vie. Je ne le fais pas pour faire des photos, vous me verrez plus en chess, là. Il y a 15 ans, 12 ans, ça allait, là, mais à un moment donné, j'étais présentable. J'étais encore présentable, mais j'ai le corps de 58 ans. Fait que, voilà. Régine Laurent, qui était à Santé Québec, qui a appuyé Bernard Drinville, ben, s'est fait montrer à la porte par Santé Québec. Elle dit que c'est injuste, que c'est elle qui a quitté. Moi, les gens qui passent leur carrière à crier à l'injustice, là, j'ai bien de la misère, et Régine Laurent en est une. C'est lourd. Puis Bernard Drinville, est-ce qu'il veut l'avoir maintenant comme appui? S'il y avait une colonne vertébrale, Bernard dirait, écoute, merci de ton appui, mais malheureusement, tu as brisé une règle de Santé Québec que tu aurais dû être au courant. Et je ne peux accepter ton appui. Montre que tu as une qualité de premier ministre à un moment donné, là. C'est bien évident que Christine Fréchette a beaucoup plus d'appui que Bernard en ce moment. Et elle va probablement remporter la course. Est-ce que Bernard va se retirer? C'est ce que Nathalie Normando pense au 98.5. Quand il va voir qu'il n'y a peut-être pas assez d'appui. Moi, je pense que ça mérite de se rendre au débat. Bon, on va voir.
Et pendant ce temps-là, Jolin Barrette qui veut lancer son projet de loi 1 sur la Constitution. Christine Fréchette n'est pas d'accord, elle vient de le dire. Puis lui, il dit, écoute, ben, je suis souverain, je vais faire mes affaires. Donc, un peu plus, il se déclare le roi. J'en ai parlé il y a quelques fois. Les cols bleus de la Ville de Montréal sont en négociation, hein, parce qu'ils veulent un nouveau contrat de travail de 5 ans avec une augmentation de 21 pas par année, mais au total sur 5 ans. Ils sont déjà les cols bleus les mieux payés au Québec. Il y en a 4700, je pense. La Ville leur offre 11 sur 5 ans. Ils disent c'est pas assez, qu'ils vont s'appauvrir puis qu'ils font pitié. Donc, ils ont décidé d'aller saccager, excusez-moi, ça va arriver, là, d'aller de se présenter à l'hôtel de ville pour manifester pendant une réunion du conseil. À quel moment que les dirigeants de la CSN vont dire, écoutez, là, on est en 2026, on va négocier de bonne foi, puis on va négocier de façon... Moi, si tu négocies comme moi, comme ça, avec moi, puis je suis maire, là, je dis, OK, tu vas avoir 11 tu vas en avoir 9. Tu reviens manifester, tu vas avoir 7. On va se parler. Chaque fois que tu vas manifester, tu vas avoir une diminution. Ils comprennent-tu que la capacité de payer des Montréalais est dépassée? Est-ce qu'ils comprennent qu'on est écœuré des méthodes sauvages des syndicats? Est-ce qu'ils comprennent qu'on est écœuré d'avoir des enfants braillés? J'en ai pas assez, j'en veux plus, mon train de vie, puis ça se promène en bateau, puis tout ça. Ça se promène en pick-up avec des bateaux. Ça vit en banlieue, la plupart aussi. On est tanné, les Montréalais. On est tanné, le Québec, de ce genre d'attitude-là. Négocier de bonne foi. Soyez réalistes. Vous ne pouvez pas toujours gagner le gros lot à chaque convention collective. Regardez ce que vous faites réellement et qu'est-ce que ça prend comme éducation. Regardez comment vous êtes payé, puis regardez-vous dans le miroir et vous dites, est-ce que je suis chanceux ou chanceuse? Arrêtez de dire que vous faites pitié. Vous ne faites pas pitié, vous n'aurez pas pitié. Vous n'aurez pas de pitié. C'est dans ces moments-là que, sincèrement, j'en ai parlé souvent, là, que j'aimerais être maire. Juste pour mettre de l'ordre là-dedans. Hey, vous allez marcher les fesses serrées. Puis je vais mettre la STM gratuite. Ça serait mes deux chevals de bataille, l'école bleue. Convention collective de 50 en 2025, je pourrais être là dans 5 ans. Ça, là, ça serait mon leg pour les futures générations. Rendre la STM gratuite et mettre de l'ordre dans l'école bleue. J'aimerais bien ça. Et que c'était une mauvaise idée. Hein? On tripe sur le REM, assez beau, le caisse est là-dedans, puis ah ouais, ça c'est avant qu'on le mette en service. Et là, on se rend compte que ça ne marche pas l'hiver. Une journée sur deux, il est arrêté. On est-tu capable d'accepter qu'on est une province, un endroit dans le monde où il fait moins 40? Est-ce qu'on peut construire en conséquence? Est-ce qu'on peut avoir des machines qui fonctionnent dans ces conditions-là? Si ce n'est pas possible, est-ce qu'on accepte de ne pas le construire? Quand le REM a pris place, on a décidé que c'est lui et seulement lui pouvait traverser la rive sud, donc tous les autobus n'ont plus le droit. Donc on prend des gens en otage pour quelque chose qui ne fonctionne pas. On n'est pas capable d'offrir un service dans des conditions hivernales comme on a. Ça ne va pas changer, là. La caisse, la fameuse caisse. Les Américains, les maudits Américains ont volé notre sport, selon Enrico Ciccone. Pour le hockey, bien évidemment. C'est quoi ce genre de discours-là? Ah, les batailles. Mon fils, il n'a pas le droit de se battre aux États-Unis.
ne devrait pas avoir de bataille. Hein, on reparle peut-être de remettre les bagarres ou non dans la Ligue junior. Ça n'a pas sa place. Ça n'a pas sa place dans la Ligue nationale. Ça n'a pas sa place. C'est un spectacle. Les gens aiment voir des batailles, mais ça reste qu'on va... Qu'est-ce qu'on va voir? Cole Caulfield déjouer tout le monde? Davidov, Demidov, ou des futurs Demidov déjouer tout le monde, ou on veut voir Demidov se battre? Réponse est non. Est-ce qu'on veut voir Cole Caulfield marquer dans des buts impossibles? Oui. C'est ça le hockey. Les Américains ne l'ont pas volé. Ils sont 330 millions. On est 30 millions. On est 40 millions. C'est tout. Ça coûte cher du hockey. Ça coûte cher n'importe quel sport. Et ils sont très, très bien encadrés comparativement à d'autres sports. Donc, non, les Américains ne nous ont pas volé. Là. Ils disent, hey, on va prendre l'expansion. C'est le fun. Moi, des discours alarmistes, là, je décroche. Et c'est pour ça que le climat, on a fait un débat cette semaine aux débatteurs, le climat, à un moment donné, on nous a fait peur. Quand la ville de Montréal, Valérie Plante, est au pouvoir, puis elle dit, je dois fermer le Mont-Royal parce que j'ai été mis en poste pour sauver le climat. Tu sais, on décroche, là. Quand on nous fait chier avec une paille en plastique ou un ustensile en bambou, disant qu'on va sauver le climat, je décroche, là. On va sauver le climat quand on va accepter qu'on va produire plus de gaz à effet de serre ici pour produire du gaz naturel liquide pour pouvoir l'exporter. Pour remplacer une usine au charbon dans le monde. Là, on va gagner. Nous autres, on va en faire plus, mais il va falloir regarder l'ensemble. Eh bien, les résultats sont sortis. On va aller voir ça. Certains résultats sont sortis. Premièrement, Facebook, Meta. Meta. Un petit jump de 8%, 54$. Mais Facebook était le mal-aimé. Hein, si on regarde depuis 5 ans, là, il est à peine où ce qui était il y a 1 an. Donc, depuis 1 an, Facebook n'avait rien fait. Il avait monté, descendu, là, mais il avait à peu près rien fait. Il était le mal-aimé des... parce que si on regarde la progression de Google pendant ce temps-là, on peut voir que ce n'est pas la même chose pantoute, là. Google il est parti en 1 an, depuis 2021, de 113 à 336. Meta est parti de 306. Il a doublé, l'autre plus que triplé. On s'entend, c'est les deux joueurs majeurs dans les publicités en ligne, mais Facebook va bien, va très, très bien. Donc, le marché, lui, le récompense avec une augmentation de 55$. C'est beaucoup. Pendant ce temps-là, Microsoft rapporte des chiffres records. Qu'est-ce que l'action fait? Dégringole. Pourquoi? Parce qu'on s'entendait à plus du côté du cloud. Ils font beaucoup d'investissements pour l'intelligence artificielle, mais c'est pas assez pour les gens. Les gens, là, sont dans le cas de Facebook et de Google, c'est les pubs. Google n'a pas sorti ses résultats financiers encore. On va revenir ici, avant d'aller voir Tesla. Google n'a pas sorti, mais les gens se sont dit, oh, OK, parfait. Si Facebook rapporte des bons chiffres sur la publicité, donc ça doit être la même chose pour Google. Donc Google prend, je sais que je le dis mal, là, mais prend 1,76%. De l'autre côté, Facebook rapporte des chiffres. Regardez les chiffres. Plus 6% d'earnings, plus 1,2% de revenus. Mais c'est toujours le futur. Les gens disent, ouais, mais c'est pas encore assez. Qu'est-ce que le futur nous réserve? Donc, on fait payer le prix avec une débarque de 7%. Donc, si vous aviez à force égale du Facebook ce matin et du Microsoft, il y en a un qui rapporte 8, l'autre qui perd 8. Donc, vous ne gagnez pas. Quand même une grosse débarque, là. Mais si on regarde sur 5 ans, Microsoft, encore là, c'est pas la fin du monde. De 230, ça a doublé en 5 ans. On veut que nos placements doublent aux 7 ans. Avec un 10%. Mais
les gens sont insécures. De l'autre côté, Tesla qui n'a pas des bons chiffres. Tesla n'a pas les bons chiffres et l'action pogne 3%. Pourquoi? Ben, il a annoncé qu'il laissait tomber les modèles S et les modèles X, donc le camion et le modèle qu'il y a actuellement. Il investit massivement dans XAI, Tesla, et massivement dans Optimus, les robots humanoïdes. Donc, où on faisait en Californie des modèles S, maintenant on va faire des robots Optimus. Il va en faire 1 million par année. Et c'est dans son package plan pour être payé 1 milliard, 1 trilliard, quelque chose comme ça. Là. Ça paye. Donc, et encore là, les revenus sont en baisse de façon catastrophique là, pour Tesla. Ils sont profitables, mais les gens s'attendent à une baisse. La baisse est encore plus grande. Et le marché achète le futur. Donc, Tesla, en bon vendeur, Elon Musk, vend le futur. On s'en va vers là, ça va être payant. C'est vrai qu'il est toujours un précurseur, puis il faut qu'il prenne des risques. Là, il s'en va all-in dans l'auto autonome et dans les robots. Deux choses que je rêve d'avoir. Peut-être pas de Tesla, là, mais deux choses que je rêve d'avoir, c'est des robots. Et une auto qui va me conduire. Je m'installe dedans, elle m'amène. Je rêve de ça. Alors, c'est comme avoir un taxi privé. Tout le temps. Tout le temps. IBM, écoute, on s'entend qu'IBM, c'est une vieille entreprise. Là. IBM rapporte des bons chiffres. Vraiment très, très bons. Une surprise de 5%. L'action passe de 294 à 320. On dirait que le marché, là, en ce moment, c'est soit qu'il te pénalise de 8 à 9%, soit qu'il te reward à 8 à 9%. C'est quand même, c'est sur 5 ans IBM encore là, une progression phénoménale de 121 à 300. Donc, ça a triplé. Quand même, hein? C'est impressionnant. IBM qui fait partie du Dow Jones, d'ailleurs. Donc, une augmentation de 12% des ventes et 60% de profits. On a quelque chose qui donne des bonnes marges. Hein. Eh bien, mais le marché devrait être assez pépère. Et il y a toujours, on revient là-dessus, le dollar, on va en parler, tiens. Le dollar canadien, comme toutes les autres devises qui prennent de l'ampleur, écoute, c'est quand même une progression phénoménale de 71 à presque 74 cents du dollar canadien vis-à-vis le dollar américain. Et Donald Trump s'en vante un peu. Il dit, c'est pas grave, ça va augmenter nos exportations. Comme si Donald Trump avait décidé de laisser tomber le dollar américain. Ce qui se passe en ce moment, c'est plus un mouvement de Sell America. Achetez moins d'actions, donc ça va avoir un impact sur votre portefeuille et surtout acheter moins d'obligations. Je ne sais pas si la Caisse a des obligations ou des bons du Trésor du gouvernement américain, mais la Caisse qui aime ça, être green, qui aime ça, faire des placements éthiques, devrait tout vendre ce qui est américain. Tant qu'à ne pas avoir, la mission première de la Caisse devrait être de rapporter le maximum de rendement pour les épargnants et les retraités. C'est pas ça leur mission première. C'est de jouer à la morale un peu partout en investissant trop dans le REM, en jouant aux choses. Mais revenons au dollar américain, c'est épeurant parce qu'il n'est plus une valeur refuge. Donc, il va le laisser glisser jusqu'à combien? On pense, pour moi, là, les journaux pensent qu'il peut descendre encore de 2 à 3 %. Donc, ça veut dire que le dollar canadien pourrait monter à 76 cents. Ça va nous impacter un peu. Pour nos placements, c'est la catastrophe. C'est vraiment pas une bonne année au placement américain à cause de ça. Il faut vivre avec, pas le fun, mais il faut vivre avec. Quand nos compagnies en dessous sont stables, continuent à faire une progression, à un moment donné, le dollar américain va se stabiliser quelque part. Puis après ça, ben, si on regarde sur 2-3 ans, ça ne sera pas une catastrophe. Mais à court terme, c'est une catastrophe. Et le danger, c'est que ça s'amplifie. Ce mouvement-là de Sell America.
Tu sais, est-ce qu'on verrait d'un bon œil la Caisse investir dans des bons du Trésor de l'Iran? La réponse est non. De certains pays corrompus, la réponse est non. On ne voudrait pas ça. Mais la façon que les États-Unis se comportent en voyous, autant à l'intérieur de leur pays qu'à l'extérieur, éthiquement, est-ce qu'on peut acheter des obligations ou des bons? Acheter des compagnies, c'est différent parce que c'est différent. Là. Ils se sont fait imposer ce gouvernement sauvage-là. Là. Mais pour le reste, est-ce que des pays vont être tentés? La Caisse justement, qui est le championne, il y a comme un mouvement de vérifier quel fonds de pension est le plus green possible. Ben, la Caisse est championne des investissements pour le climat. Pas rentable. Il faut enlever le rôle de sauver le climat à des caisses de dépôt. Je sais que c'est des grands investisseurs, mais ce n'est pas leur rôle. Les épargnants, c'est parce qu'ils ne chiolent pas, ce sont tous des retraités. On ne les écoute pas. Ils n'iront pas dans la rue manifester, là, disant qu'on veut plus. Mais ils devraient. C'est pas le rôle des investisseurs. La Caisse, là, a laissé tomber tout le pétrole. Ils n'ont pas d'or. Est-ce qu'ils détiennent des bons du trésor américains qu'ils devraient vendre? Ou ils devraient juste choisir quel est le meilleur placement? Comment je peux en donner plus? Comment mes épargnants peuvent avoir une meilleure retraite grâce à mes rendements? Tout ça devrait être remis. Puis dire, regarde, le climat, là, ça, c'est les gouvernements. C'est à eux de choisir de mettre les règles aux entreprises, puis nous, on va investir dans des compagnies qui vont être rentables, qui vont rapporter du rendement. Il faut séparer. On a donné des rôles à des organismes qui ne font pas de sens. Rendement, point. Pas des rendements de 20% risqués, là, des rendements. C'est juste ça qu'on demande. Alors, en parlant de rendement, les taux vont rester inchangés. Et là, autant la Fed qui a annoncé ça mercredi que la Banque du Canada. Donc, on reste à 2,25, mais attendez-vous plus à une baisse. La banque a dit, écoutez, ça reste comme ça pour un bout, à moins d'un changement, puis on pense plus être en mode augmenter les taux d'intérêt en 2027. L'inflation est là. Elle ne s'en va pas en diminuant. Donc, les taux à 2,25 ne causent pas un arrêt des achats et des ventes de maisons. Donc, c'est stable, ça risque de rester là. On ne s'en retourne plus à 0,5. Là. Donc, voilà, si vous voulez locker pour 5 ans, vous faites ce que vous voulez, mais peut-être intéressant. Peut-être intéressant. Je détiens des actions du fonds iBit qui détient du Bitcoin. D'ailleurs, le Bitcoin en arrache. Hein. Les crypto-monnaies en arrachent autant les XRP que le Bitcoin. Il est à 87, mais il devait valoir 175 000. Il devait monter à l'infini. Il devait être une valeur refuge. Il n'est pas une valeur refuge. On le voit que c'est l'or qui est une valeur refuge puis solide. Regardez le déclin du Bitcoin. Et si on s'en vient voir l'or, encore l'or qui est à 5527. Donc, sur un an, c'est phénoménal. Le Bitcoin qui monte, le Bitcoin qui descend et l'or qui monte. Donc, on revient aux valeurs refuges traditionnelles encore. Et le Bitcoin n'est toujours pas utilisé comme valeur refuge, il n'est toujours pas utilisé comme monnaie. Donc, ça reste encore de la spéculation. Est-ce que c'est à 87 000? C'est où son vrai prix? On ne le sait pas. Mais ce qu'on sait, puis j'en ai, je ne le cache pas, là, j'en mets dans mon CELI, là, du iBit. Donc, j'en ai acheté le mois passé, je vais en acheter le mois, à chaque 15 du mois, remplir mon CELI. Je n'ai pas rempli mon CELI l'année passée, donc techniquement, j'ai 14 000. Donc, c'est 1 750 par mois. Je ne mettrai pas juste là-dedans. Là. Je vais mettre dans les S&P 500 aussi. Donc, est-ce que c'est un bon prix? C'est-tu pas un bon prix? Ben, avec les achats mensuels, à un moment donné,
Sur le long terme, ça finit par se stabiliser. Mais la semaine passée, il y a eu 1,3 milliard de sorties de fonds. Des fonds comme iBit, il y en a quelques-uns, là. 1,3 milliard. Et cette semaine, ça s'est calmé. On est rendu à 140 millions de sorties de fonds. Donc, le Bitcoin qui n'est pas à l'abri d'un crash. Au contraire, il va en avoir un. Donc, il y a déjà eu un mini crash, mais à un moment donné, ça prend une direction. Et quand un titre, n'importe quel titre, reste avec une tendance, 3 mois, toujours vers le bas, ça se stabilise, ça monte un peu, ça redescend. Ça se stabilise, ça monte un peu, ça redescend. Le Bitcoin est dans cette tangente-là. Est-ce qu'on pourrait le refaire à 50 000? Probablement, peut-être. C'est bon. On ne le sait jamais. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention avec les projections. Moi, là, je ne sais pas quelles seront mes ventes sur mon site aujourd'hui. Je vais prendre des actions en conséquence pour avoir un certain chiffre. Ça, j'ai le contrôle là-dessus, puis pas tout à fait. Mon contrôle, c'est de vous en parler, de vous éduquer sur nos produits. Je ne sais pas. Je ne sais pas c'est quoi mon chiffre d'affaires cette année. Je n'ai pas de prédiction. Je travaille au jour le jour. C'est différent. Mais je ne peux pas deviner quelle sera l'humeur mondiale des gens vis-à-vis de la crypto-monnaie. Vous autres non plus. Faiblesse de $2, l'or qui continue. On vit dans une drôle de période. On vit dans une très, très drôle de période. Comment s'appelle votre chien? Ben, ici, c'est bien évident, mais mondialement, les noms des chiens les plus populaires, à un moment donné, c'était Lassie. Là, il n'y en a pas beaucoup. Il y a presque plus de chiens qui s'appellent Lassie. Fido. Fido était très populaire. De moins en moins aussi. Là, maintenant, c'est Poppy ou des noms d'humains. Nous autres, les chiens chez nous, là, s'appelaient Mirza. Après ça, on a eu Crésus. Tous des noms humains, là. Après ça, on a eu Sophie. Demande-moi pas pourquoi Sophie. C'est un chien de berger un peu sauvage, mais elle faisait une maudite bonne job pour aller chercher les moutons. Donc, c'était pas mal ça. On a un aussi qui s'appelait Whisky. Je pense qu'on l'avait acheté comme ça, qui est un chien, un grand pérennier, qui, lui, couche avec les moutons pour les protéger. Il est élevé comme ça. Donc, ça nous empêchait d'avoir beaucoup de morts par les coyotes. Et en terminant, je vous emmène le 30 janvier 1977. On est dans une vague de froid en ce moment. Ben, c'est pas non commun parce que quand on regarde le dimanche matin, ah oui, ça existait ça. Prendre un verre et un coup de froid à la santé de Genesis. Les gens ont fait la nuit dehors pour attendre de rentrer voir le groupe Genesis. Il faisait froid, il y avait une tempête. À moins qu'il n'offre plus et mieux. New York a déjà dit non, l'évêque. Les routes bloquées. Les poudreries prennent froid. La tempête a déjà fait 12 morts. La même chose qu'ici. Bon, une grève, ça c'est normal. À Montréal, une grève des polices. Normal. Règlement de compte à l'Institut. Après ça, collision à la chaîne sur la transcanadienne. Règlement. Des grèves puis du froid. C'est ça qui se passe au Québec au mois de janvier. Même chose que là. C'est ça que j'aime de lire les journaux, parce que, regardez, je vous ai parlé des cols bleus. Ben là, c'était la STM. Le froid, ben on le sait, il fait froid depuis une semaine, on gèle. C'est comme ça le mois de janvier. Ben, ici aussi, c'est comme ça. Merci d'être là, les amis. Je vous souhaite une excellente journée. Venez nous voir. À quel endroit? Ben, sur françoislambert.com. Passez une belle journée. Bye.